us here in Cameroon. It's always amazing to talk about testimonies in phytoscience. Come here, guys. Say hello. Okay. Voilà, nous sommes revenus. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de vous dire, très cher, permettez. Est-ce que je suis? OK. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que pour des malades, des problèmes du cerveau, les personnes qui ont voilà, je parlais des maladies congénitales. Les maladies congénitales on trouve leur origine dans des défauts génétiques. Lesquels défauts génétiques, en fait, empêchent la moelle osseuse de produire des bonnes cellules, au niveau, des cellules spécialisées du cerveau. Et du coup, on a un cerveau qui n'est pas complètement formé, qui a des lésions à certains endroits, qui a certains tissus. Je vous ai dit que les tissus, c'est des amas de cellules qui sont mortes, qu'il faut simplement réparer. Mais parce qu'il y a des défauts génétiques, la moelle osseuse de l'enfant ne peut pas produire cette quantité, cette qualité de cellules souches-là qui puissent aller générer, se multiplier, se transformer et réparer ces cellules. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste apporter à ce corps humain-là des informations qui vont permettre à la moelle osseuse de fabriquer des bonnes cellules souches capables de faire cette réparation. C'est en cela que IIQ, associé au Synophile fort, associé au Crystal Cell, permet à ces enfants-là qui ont les problèmes sur la partie du cerveau, sur la partie de la tête, j'ai envie de dire ainsi, de manière beaucoup plus globale. Que ce soit les problèmes des yeux, que ce soit les malades d'épilepsie. L'épilepsie trouve sa source au niveau du cerveau. Et vous savez que le cerveau, c'est comme le système d'exploitation du corps humain. Le cerveau, c'est le système d'exploitation du corps humain. Quand vous voyez des enfants qui se comportent d'une certaine manière, c'est tout simplement parce que le cerveau n'interprète pas correctement les informations qu'il reçoit. Et la manière dont il a des inputs et les outputs qu'il a dépendent des inputs, mais de sa performance. Donc, du coup, ces outputs ne sont pas bons. Il faut juste l'aider, réparer ce dysfonctionnement-là, régénérer ces cellules mortes, réparer ces lésions-là pour que le cerveau commence à avoir son plein fonctionnement. Et vous allez voir les enfants retrouver, rattraper leur écart de développement. Sauf que, encore une fois, ce n'est pas des traitements dont les résultats vont se faire sur 1 mois, vont se faire sur 2 mois, vont se faire sur 3 mois. C'est des traitements qui vont prendre 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, voire même plus. Parce que c'est des défauts génétiques, un peu comme la drépanocytose dont je vous ai parlé au début. C'est des défauts génétiques qu'il faut corriger sur la durée. Sur la durée. Je pense même que j'ai... Attendez, je pense que j'ai un témoignage. Attendez, je vais vous mettre par exemple le témoignage d'un enfant autiste que j'ai ici dans le chat. OK, d'accord. Je vous le mets ici. Le voici. OK, le voici. Come here, guys. Say hello. Okay. Good. Wow, Il est non, il était non. Voilà. Un enfant qui était muet. Il était sous-muet. Et je continue à prendre la thérapie. Parce que je vois l'improvement dans sa vie, dans sa santé. L'enfant qui ne disait rien avant, l'enfant qui était violent. Je ne pouvais pas faire cette présentation avant. Parce qu'il devait venir bouleverser mon laptop, il devait venir. Il devait crier. Mais aujourd'hui, j'ai une vie, mon fils a une vie. Est-ce que c'est pas beau ça? Come here, guys.
Mais hello. Comment, comme il y a mais hello. Ok. Il est non, il était un enfant qui est muet. Il était sourd. Et je continue à prendre la thérapie. Parce que je vois l'improvement dans sa vie, dans sa santé. L'enfant qui ne disait rien avant, l'enfant qui était violent. Je ne pouvais pas faire cette présentation avant. Parce qu'il devait venir bouleverser mon laptop, il devait venir. Il devait crier. Mais aujourd'hui, j'ai une vie, mon fils a une vie. Est-ce que c'est pas beau ça? Voilà, donc tel que vous pouvez le voir dans cette vidéo-ci, voilà, c'est un enfant qui avait le trouble de comportement, un enfant qui était sourd-muet, très agité. Mais il a suivi un traitement intense pendant près d'1 an. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu parler, commencer déjà à parler. Assez hello, assez goodbye. Il ne parlait pas, il était sourd et muet, très agité. Mais en prenant du IIQ, Snowfield Ford Crystal Cell, la réparation, la régénération cellulaire, la correction de ces lésions, est en train de s'opérer. Il a retrouvé la parole, il a retrouvé l'audition, il est beaucoup plus équilibré. C'est pour vous dire que ces maladies-là, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est juste au niveau de la cellule qu'il faut agir. Il faut agir sur la cellule. C'est ce que la médecine conventionnelle ne sait pas faire. Mais il y a des médecines autres, comme je vous expliquais, la médecine alternative, le traitement à base de cellules souches, mais des cellules souches végétales. Les malades d'épilepsie, les femmes que vous dites qu'ils ont les crises mentales, les Mongols, les enfants mongols, c'est possible de corriger leur comportement, de les traiter. Mettez-les sous thérapie. C'est vrai, ça peut prendre 9 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans de traitement. Mais si vous aimez cet enfant, c'est ce que vous pouvez lui offrir, la santé. La santé. Parce que aussi qu'un enfant comme celui-là que je vous venais de suivre était agité. Sa mère dit qu'elle ne pouvait pas rester tranquille, faire une telle conférence. Il devait venir bousculer tout. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Vous-même, quand vous allez au travail, votre cœur est à la maison. Ouais, mon enfant, qu'est-ce qui va arriver? Dès que vous voyez le numéro sonner, vous commencez à trembler. Ouais, qu'est-ce qu'on va me dire? Vous n'avez pas de vie. Les étrangers ne peuvent pas venir à la maison vous visiter. L'enfant est ceci. Donc, c'est possible de soigner ces enfants. Nos grands-parents qui ont des problèmes de troubles de mémoire, qui ne nous reconnaissent plus. Mettez-les sous traitement. C'est la vieillesse. C'est les cellules qui ne produisent plus. Mettez-les simplement sous traitement. Et ils vont retrouver la mémoire. Maladie d'Alzheimer, Parkinson, ça sécrète avec les cellules souches. Donc, je tenais vraiment à insister dessus pour que vous compreniez que, très cher, ce message, nous vous avons appelé ici, nous vous avons invité pour vous partager l'information, pour que vous ayez l'information. Maintenant, après, c'est à vous de décider de ce que vous allez faire avec cette information. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous intéresse? Comme disait cette dame de la drépanocytose, elle a essayé partout. Ça n'a pas marché. Quand on lui a parlé de phytosciences, elle a dit, pour mon enfant, je ne perds rien à essayer. Aussi longtemps que j'ai un peu de moyens, je vais me battre. Tout ce qu'on va me dire, et il y a j'ai partagé aujourd'hui dans les forums le témoignage du secrétaire des diabétiques. Il dit que lui-même, il avait tout essayé. Lorsqu'on lui a parlé, il a dit, j'essaie, je ne perds rien à essayer. Vous perdez quoi à essayer? Vous perdez quoi? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On arrive au terme de notre séance de ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir, monsieur. Bon, ma question est celle-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre ces produits? Est-ce qu'il faut aller déjà se faire consulter au niveau des médecins, de la médecine conventionnelle, ou bien vous avez des médecins dans votre cadre-là qui font la consultation et voir quelle maladie on a pour pouvoir maintenant entreprendre le traitement? Très bien. Très bonne question. Comment faire pour avoir les produits l'un ou l'autre?
Si vous avez vos examens que vous avez fait dans un hôpital, dans un laboratoire, il n'y a pas de souci. Vous venez vers nous avec ces examens et avec un entretien, on aura un échange pour apprécier des questions complémentaires. On va analyser vos examens et avec des questions complémentaires, on va donc comme ça avoir une véritable évaluation de votre mal. Maintenant, si vous n'avez pas d'examen, venez vers nous. Nous allons vous faire une consultation qui est gratuite. La consultation est gratuite, mais il y a des fois, on vous demande de faire certains examens. Nous-mêmes, nous avons nos appareils où nous vous faisons. Quand on se rend compte que c'est un peu plus compliqué, on veut voir un peu plus clair. On vous fait des examens. Les examens, généralement, c'est autour de 20 000. Vous payez 20 000, ça vous donne une situation complète de votre santé. À partir de là, on vous prescrit, on évalue la quantité et la qualité des produits et la durée du traitement. Et c'est là où je profite pour dire que chez nous, à Phytosciences, nous ne vendons pas les produits, nous vendons une thérapie, un programme de traitement. On va vous dire, OK, pour votre fibrome, pour votre kyste, ou alors pour votre goutte, pour votre prostate, pour votre AVC, par exemple, vous devez suivre un traitement de 6 mois constitué de tel produit. Ce programme global, voilà le coût, voilà le prix. Vous mettez le budget à disposition et on vous fait prendre les produits. J'ai encore une question. Oui, allez-y. Parce que moi, par exemple, j'ai un enfant, un petit qui est autiste. OK. Bon, tout à l'heure, vous avez dit que ça provient du fait que c'est une déformation congénitale dont ça vient du parent. Donc, maintenant, comment on peut faire pour savoir, parce que mon enfant qui a fait cet enfant, c'est son premier fils qui a ce problème. Bon, maintenant, comment faire? Comme on dit, c'est congénital, ça veut dire que la mère a un problème. Il faut aussi régler, peut-être pour qu'elle n'ait pas un autre enfant dans cette situation. Voilà. En fait, les maladies congénitales, c'est quoi? Ce sont des maladies qui se sont développées pendant le processus de la grossesse. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, ce n'est pas que les parents sont malades, mais c'est que pendant la grossesse, ça peut même se passer pendant la fusion du spermatozoïde et de l'ovule. Il peut avoir un problème. Ça se joue sur des détails que c'est-à-dire un petit problème durant ces conditions-là et bam, la cellule qui provient de cette fusion-là a un défaut. Ce défaut-là, dans la croissance de sa cellule, ce défaut-là va donc se manifester, soit au niveau du cerveau, soit au niveau d'une autre partie du corps. Soit il va se trouver que pendant cette croissance, peut-être la maman va subir un stress d'une certaine manière, soit son alimentation, soit, je ne sais pas, son environnement, soit une violence quelconque, soit quelque chose, soit même souvent des séquelles de maladies. Peut-être que des gens qui ont connu des MST, des IST et qui ont laissé des séquelles. Ces séquelles-là, pendant le processus de grossesse, peut impacter le fœtus et le fœtus, dans sa croissance, sort de là avec un défaut. C'est ça qu'on appelle des maladies congénitales. Donc, en fait, à ce moment-là, oui, peut-être pour les parents, ils peuvent prendre un traitement parce que voilà, peut-être qu'à l'intérieur, mais en fait, généralement, les maladies congénitales peuvent aussi venir de l'extérieur. Tenez par exemple, pendant que la maman est grosse, elle se met à manger, je dis n'importe quoi, certains aliments en quantité abusive, en excès. Commencer à fumer de l'alcool en excès. Commencer à fumer pendant cette période en excès. Ou alors elle est au milieu des fumeurs, par exemple. Ça peut avoir des conséquences sur le développement du fœtus et le fœtus sort de là avec un défaut. Vous comprenez? Donc, c'est concret, c'est un peu différent de la grépano, où la grépano, les parents, bien que sont des porteurs sains, ils ont déjà des défauts, leur gène a des défauts, mais il se trouve que leur hémoglobine, puisqu'il y a deux hémoglobines, l'hémoglobine A et l'hémoglobine S, lorsque l'hémoglobine A est plus prépondérant,
plus que l'hémoglobine S, on dit que tu es porteur 5, mais tu n'es pas malade, tu es porteur 5. Si le mari aussi a le même truc, sauf que quand ils vont fusionner, il se trouve que l'hémoglobine S, en passant ce gène à l'enfant, l'hémoglobine S va passer prépondérant. Là, la maladie se déclare. Donc, à partir de ce moment, le problème, ce n'est pas forcément, oui, les parents peuvent suivre un traitement eux aussi pour corriger, pour passer de AS à AA. Mais en vérité, c'est beaucoup plus l'enfant qui a besoin. Vous allez voir, par exemple, que ces parents-là, ils ont peut-être plus de chance. Peut-être pour des parents qui sont AS ou alors AAAS. Un coup, un de leurs enfants n'a pas de problème, mais un autre de leurs enfants est gripano. Pareil pour les maladies congénitales. Vous allez voir que peut-être il y a un seul enfant qui est autiste. Pourtant, les autres ne sont pas autistes. Ce n'est pas que c'est les parents qui ont un problème, c'est qu'il y a eu un problème. Généralement, c'est difficile d'expliquer ça, à moins d'avoir un échange profond avec les parents. Et on va aller peut-être se rendre compte que dans cet échange, il y a une information qu'ils ont donnée et c'est cette information-là qui peut être la cause. Donc, voilà un peu quoi. Oui, je voudrais savoir comment ça se passe la commande. Est-ce que c'est forcément venir avec l'argent ou alors on passe d'abord la commande par écrit? Non, ce n'est pas une commande par écrit. Dès que le diagnostic a été fait, l'évaluation des produits, on vous dit, il vous faut voilà le package, puisqu'en fait, les produits sont vendus en package. Un package, c'est quoi? C'est une quantité de produits, une quantité et une qualité de produits. Lorsque ce package est défini, et comme vous a dit le budget qu'il faut, tout ce que vous avez à faire, c'est le jour où vous avez votre budget, vous venez avec votre budget, votre guide. La personne, par exemple, qui vous a invité, la personne qui vous a parlé de ce programme, c'est cette personne qui vous accompagne, qui vous guide, et vous venez dans nos bureaux, on passe votre commande dans le système. Alors, là-dessus, j'apporte une précision. Je vous conseille, chez Phytosciences, lorsque vous allez acheter vos produits, de demander à ce qu'on crée votre compte d'achat de produits. Parce que la compagnie a prévu que tout malade qui achète les produits ait son compte d'achat de produits. Dans ce compte-là, vous achetez les produits moins chers, c'est-à-dire les produits au prix de la compagnie. Des fois, vous avez la possibilité d'acheter les produits en détail. Sauf que quand vous achetez les produits en détail, c'est que les partenaires ont acheté les produits au prix de la compagnie et vous les revendent à un autre prix. Généralement, c'est un peu plus cher. Donc, vous venez avec votre argent, vous dites, vous voulez acheter, quand vous créez votre compte, on crée votre compte. Ça fait qu'à tout moment, vous venez, vous achetez les produits dans votre compte, c'est au prix les plus bas. Et voilà, dès que vous commandez, vous achetez. S'il y a les stocks, on vous livre entièrement. S'il y a peut-être une rupture de stock, on vous livre les produits qu'il y a et on vous demande de passer prendre le reste des produits. Parce que je vous avoue, comme vous l'avez compris, on a régulièrement des ruptures parce que les produits viennent, mais quand les produits viennent, je vous assure, les gens viennent stocker les produits. Bon, malheureusement, il y a toujours des abus. Hein. Vous allez voir certaines personnes qui achètent pour stocker, pour revendre plus cher. On combat ça, mais bon, vous savez que généralement, certaines personnes profitent toujours de certaines situations. Donc, voilà un peu comment cela se passe. Il n'y a pas une demande écrite. Vous ne faites pas de demande écrite. C'est le spécialiste qui vous a fait une prescription. C'est sur la base de cette prescription que vous faites votre commande. Il n'y a pas de demande écrite. Donc, voilà un peu. Une autre question? Une question, s'il vous plaît. Oui. C'est comme qui n'en bouge pas. Oui. Et ma cousine qui chante. Je vous en prie. Je n'ai pas suivi la question. Problème de fertilité. Problème de fertilité, il faut qu'on diagnostique pour comprendre quel est le vrai problème. Est-ce que c'est une infertilité primaire ou une infertilité secondaire? Est-ce que cette personne qui a ce problème, est-ce qu'elle a des examens? Généralement, pour le problème de fertilité, on a besoin d'examens. Que la personne nous ramène des examens qui nous permettent d'apprécier le problème. Est-ce que c'est un problème de trompe bouchée? Est-ce que c'est un problème, bref, qu'on voit, est-ce que c'est un problème d'endométriose? Est-ce que c'est, bref, on a besoin des examens de la personne pour mieux comprendre
le problème. Donc, très souvent, pour les problèmes d'infertilité, est-ce que c'est le premier, est-ce que cette personne a déjà eu un enfant avant? Si cette personne a déjà eu un enfant, ça fait combien de temps que la personne, quel est le niveau de traitement que la personne a déjà suivi? Il y a une question pour moi savoir, est-ce que la personne a des antécédents? Par exemple, est-ce que la personne a souffert de certaines maladies, par exemple le chlamydia, qui quand bien même on l'a traité, laisse des séquelles? Est-ce que cette personne, voilà, bref, maintenant, est-ce que on a besoin aussi généralement d'avoir des informations sur son partenaire? Est-ce qu'ils ont les preuves que son partenaire, lui, n'a pas de problème? Parce que très souvent, lorsqu'il y a des problèmes de fertilité, on accuse la femme. Pourtant, il y a eu des cas où c'est l'homme le problème. Son sperme n'est pas de très bonne qualité. Soit il a l'azospermie, l'oligospermie, bref, tout un tas de problèmes au niveau de son sperme. Il faut pouvoir évaluer ça pour pouvoir savoir. Donc, c'est toute cette consultation-là, toute cette analyse-là. Au sorti de là, on vous met sous traitement. Vous avez besoin généralement du Snowfil, du Crystal Cell, du double stem cell. Voilà les 3 produits qui vont vous accompagner. Snowfil, Crystal Cell, double stem cell et un traitement vraiment selon la gravité du cas. Selon la gravité du cas, votre traitement peut être un traitement de 3 mois, un traitement de 6 mois ou un traitement de 1 an, selon la gravité du cas. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la personne, si la personne est satisfaite. Et de toutes les façons, après cette rencontre, nous pouvons avoir des échanges individuels pour agresser les cas de manière spécifique. Donc, ce soir, c'est juste pour vous passer l'information, répondre de manière brève, comme je suis en train de répondre à vos questions. Mais dès demain, vous pouvez m'avoir. Je suis à Bafoussam, malheureusement, je serai à Douala la semaine prochaine. Mais dès demain, même au téléphone, je peux échanger avec vous pour diagnostiquer votre problème de manière beaucoup plus profonde et vous apporter la bonne solution. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, super. Ben écoutez, terminons avec cette petite vidéo que j'aimerais vous faire voir. Regardez cette petite vidéo. Attends, il y a une question là. Il y a une question. Il y a une question, oui. Leader, il y a une question. D'accord, j'écoute la question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis maman d'un je suis maman d'un enfant hyper et autiste en même temps. Un autiste hyper. Pour moi, ce que j'aimerais savoir ici, dans vos témoignages, dans vos expériences, si vous avez déjà eu affaire à ce genre de cas, et si les solutions ont été positives. Alors, vous savez, chaque fois que les gens me posent cette question, je ris toujours. Je ris pourquoi? Parce que, en fait, OK, imaginons que je n'ai pas de témoignage. Il faut bien qu'un jour, on commence par quelqu'un. Il faut bien qu'un jour, quelqu'un commence le truc. Et que ce soit lui qui soit le témoignage pour les autres. Parce que je vais vous dire, on a déjà traité plusieurs cas d'enfants autistes. Hier même encore, ceux qui étaient au webinaire d'hier ont suivi, au fil, à se plaindre que certains parents viennent dire, est-ce qu'il y a des témoignages? Lorsqu'on leur montre les témoignages, ils suivent le traitement, ils guérissent. Lorsqu'on leur dit que maintenant, vous aussi, témoignez alors pour que les autres voient, ils disent non, vraiment, je ne veux pas qu'on voie mon enfant, je ne veux pas montrer mon enfant sur les réseaux sociaux. Et ça fait qu'on a un problème. Donc, du coup, ce que je peux vous dire, madame, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que la médecine conventionnelle n'a pas de solution pour votre cas. Vous le savez, c'est un rappel juste. Le traitement le problème de votre enfant, c'est un problème cellulaire. C'est un problème neurologique. Il faut juste le mettre sous traitement cellulaire. Notre thérapie va aider votre enfant dans sa guérison, va l'aider à sortir de ce mal. Maintenant, là, il est hyper actif. Ça veut dire que le traitement, on va aller sur un traitement d'au moins 1 an. D'au moins 1 an. Vous qui avez suivi, et ce traitement de 1 an, il faudra le suivre de manière rigoureuse.
Je n'ai pas de vidéo d'un cas comme pour comme pour votre enfant, mais je viens tout de suite là de vous montrer une petite vidéo d'un enfant autiste qui était autiste sourd-muet et très agité. Vous avez suivi sa maman faire le témoignage. Mais aujourd'hui, cet enfant est rééquilibré. Il y a d'autres cas comme ça pour lesquels, comme c'est des enfants, les parents ne veulent pas exposer les images de leurs enfants. On est obligé de respecter ça. Mais je peux vous dire, si vous avez les moyens, parce que, à la vérité, je dois en même temps le reconnaître, 1 an de traitement, ça va être quand même un bon petit budget qu'il faudra préparer. Mais si vous le mettez, je vous promets, je vous garantis qu'à 90%, je dis bien que je suis, et même pessimiste, je suis pessimiste en vous disant qu'à 90% de chances que votre enfant retrouve la santé. Je dis 90%. Mais je sais qu'il n'y a pas un traitement dans la médecine conventionnelle qui vous garantit même 20% de chances de guérir votre enfant. Mais moi, je vous garantis 90% de chances en suivant le traitement de bout en bout. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai pas de vidéo, mais je peux dire avec certitude que plus vite on prend votre enfant en charge avec un traitement adéquat non-stop, je vous assure, vous serez surpris. Quand je dis 1 an, il n'est pas exclu qu'avant les 1 an, vous voyez des résultats. Je vous préviens juste sur beaucoup plus long parce que c'est un travail de réparation profond qu'il faut faire. Donc, ça demande du temps et ça demande des produits, ça demande de la constance, de la patience. Ça demande de la patience durant le traitement. Parce qu'en même temps, est-ce que vous avez suivi le témoignage de la dame de drépanocytose? Elle a dit ceci, elle a dit qu'à un moment donné du traitement, elle a voulu se décourager. Parce que jusqu'à 3 mois de traitement, l'enfant continuait à faire des crises. Elle a voulu se décourager, mais elle s'est souvenue qu'on lui avait dit c'est 1 an de traitement. Elle a continué à suivre le traitement. Donc, ça veut dire que votre enfant, il est très, très hyperactif. Je ne suis pas en train de vous dire que dès que vous allez prendre les produits, au bout d'1 semaine, au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, vous allez voir, non. Le traitement, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les effets que le traitement, non. Les produits sont en train de travailler. Parce que pendant que les produits travaillent, les cellules déformées, elles aussi, opèrent une certaine résistance. Les cellules déformées opèrent une certaine résistance. Donc, le temps que l'inversement, la régénération se fasse, le remplacement se fasse, ça a généralement besoin du temps. C'est pour ça que pour les cas où on vous dit 1 an, c'est en vérité pour vous dire que les premiers signes positifs, vous allez les voir peut-être après 6 mois. Mais je vous rassure, madame, je vous rassure. Suivez le traitement 1 an après, faites les examens. Vous n'avez même pas besoin de faire les examens. Vous allez voir vous-même votre enfant. Vous allez voir votre enfant. Vous allez vous-même constater par son comportement que ça va beaucoup mieux. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit, madame. J'ai une autre question. Allez-y. Oui, j'ai une autre question. Parfois, vous prenez le temps. Ça va. Ça fait, mais quand après, la maladie peut revenir. Moi, j'aimerais savoir si après la règle du traitement, la maladie peut encore revenir. Très bien. Bonne question. En fait, pourquoi est-ce que vous suivez un traitement et après la maladie revient? Il y a deux cas qui se posent. Le premier cas, le plus répandu, c'est que, ou alors le premier cas, le moins répandu, c'est que il y a certaines maladies qui sont des maladies malignes, comme le cancer. Ça veut dire que vous avez traité, vous pensez avoir traité, mais vous avez traité, mais il y a une cellule qui allait se cacher quelque part. Lorsque vous arrêtez le traitement, la cellule-là recommence le mauvais travail et plus tard, ça ressurgit. Ça, on appelle ça, c'est des cas de maladies malignes. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas le traitement, le problème, c'est juste que la maladie, c'est pour ça que dans notre cas, on va vous faire suivre le traitement pendant une durée un peu plus longue et on va vous tenir en observation pour s'assurer que voilà, il n'y a pas de problème. Et on peut vous mettre sous même un traitement de maintenance, sur un traitement d'entretien, où on va vous donner peut-être un produit, par exemple le Cristal Cell, on vous dit prenez seulement le Cristal Cell
continuez le traitement, bien que les résultats disent que vous n'avez plus de cellules cancérigènes, gardez quand même le Cristal tous les mois pendant un certain temps pour être sûr que même s'il était caché quelque part, il sorte définitivement. Donc ça, c'est le premier cas. Mais le deuxième cas, le plus répandu, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous prenez des traitements qui agissent sur les conséquences et non sur les causes. Les traitements qui agissent sur les conséquences et non sur les causes. Lorsque vous avez, par exemple, la drépanocytose, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il commence à faire les crises, on l'amène à l'hôpital. On lui fait une transfusion sanguine. On lui donne quelques traitements. Broum, ça calme. Il rentre à la maison. On a l'impression que ça va. En fait, on a agi sur les conséquences. On n'a pas agi sur les causes. Les causes, son problème, ce n'est pas qu'il lui manque le sang pour lui donner le sang. Non. Le problème du drépanocytose, c'est que son problème, c'est que son corps ne fabrique pas du bon sang. Donc, au lieu de lui donner le sang, réfléchissez plutôt comment aider son corps à fabriquer le bon sang. C'est là que se trouve donc la différence entre ces différents protocoles-là et le nôtre. Notre protocole n'agit pas sur les conséquences, mais agit sur la cause. C'est la raison pour laquelle des fois notre protocole de traitement est un peu plus lent. Ça veut dire que pendant que notre protocole est en train d'amener la moelle osseuse à produire le bon sang, les crises continuent. Et vous avez l'impression que les produits ne sont pas en train de travailler. Non, les produits travaillent, mais travaillent sur la cause et non sur les conséquences. Vous avez envie de voir que les crises se sont arrêtées, mais le produit, lui, il est en train d'aller réparer la moelle osseuse pour que la moelle osseuse produise du bon sang. Et par rapport à ça, ça prend du temps. Donc, avec le traitement à base de cellules souches, vous attaquez les causes. C'est la raison pour laquelle, lorsque la personne a suivi le traitement, soyez rassurés. Il n'y a pas de récidive. Il y a pas de récidive. Sauf si la personne, après son traitement, va rentrer dans une mauvaise hygiène de vie. Va rentrer dans une mauvaise hygiène de vie. Cette mauvaise hygiène de vie va le ramener dans la situation où, certes, son corps produit des cellules souches, mais à un moment donné, à cause de sa mauvaise hygiène de vie, il se met encore à perdre plus de cellules souches que ce que son corps a produit. Par rapport à ça, quelle est la solution? C'est pour ça que vous allez voir, on va vous dire que tous les 6 mois, faites une petite cure d'entretien. Un peu comme une voiture. Même si la voiture est sortie de Camille Toyota, on vous dit que même si elle est toute neuve, au bout de tel nombre de temps, ramenez la voiture pour qu'on fasse une vidange. Donc, tous les 6 mois, faites une petite cure d'entretien parce que pendant les 6 mois-là, vous avez mangé n'importe quoi. Vous êtes parti dans n'importe quel environnement pollué. Vous avez fait des choses. Vous vous êtes exposé à ceci. Ça a fragilisé encore votre système. Prenez une petite cure de 1 mois, remettez-vous à neuf et repartez. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, j'ai aussi la question par rapport à l'alimentation toujours. Parce que quand on est dans ces traitements, est-ce qu'il y a un régime qu'on suit? Ou bien on peut manger? Lorsque vous êtes dans ce traitement, comme l'alcool, les excès de fumée, tout à fait. En fait, ça va de soi, non, madame? Ça va de soi que lorsque vous êtes dans un traitement comme celui-ci, une bonne alimentation, je voulais même dire une bonne hygiène de vie, parce qu'il ne s'agit même pas seulement de l'alimentation, il s'agit de l'hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie est importante, surtout même pour les enfants, même pour les adultes. Il faut une bonne alimentation équilibrée, il faut un bon temps de sommeil. Le sommeil, c'est très important. Nos enfants doivent dormir énormément pour réparer leur cerveau. Ils doivent beaucoup dormir. Normalement, nos enfants doivent dormir la nuit. Quand ils rentrent de l'école, il faut qu'ils dorment. Même si ce n'est que pour 1 heure, avant de se réveiller, travailler et se recoucher le soir. Nos enfants ont besoin de beaucoup de sommeil pour le développement de leur cerveau. Donc, il y a une hygiène de vie. C'est-à-dire que c'est pour vous dire que oui, vous avez raison de dire qu'il y a une alimentation. Maintenant, ce n'est pas comme si c'est un régime drastique qu'on va vous imposer. Mais maintenant, par rapport à certaines maladies, regardez par exemple, si vous avez le cancer, vous savez que le cancer se nourrit du sucre.
Évitez tous les aliments qui vous donnent du sucre. Et surtout, évitez-les dans la deuxième partie de la journée. Vous pouvez prendre du spaghetti le matin, mais évitez le spaghetti en soirée. Parce que le spaghetti, le riz en soirée, c'est du sucre. Si vous avez du diabète, évitez ces aliments sucrés en soirée. Prenez-les en matinée en espérant que durant la journée, à cause des exercices de l'activité, vous allez les brûler. Donc oui, il y a l'alimentation que l'on va vous, dont on va vous conseiller. Il y a l'hygiène de vie. L'enfant ou le malade doit beaucoup se reposer, doit beaucoup boire de l'eau, doit être dans un environnement aéré où il y a de l'air. Très souvent, on voit des gens qui sont coincés dans la chambre. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. Tout cela fragilise le traitement, ralentit l'efficacité des produits. Vous n'avez pas l'idée, mais ça ralentit l'efficacité des produits. Le malade a beaucoup de bruit autour de lui. Le malade n'a pas autour de lui des personnes qui lui permettent de se sentir bien, de se sentir en confiance, de ne pas trop stresser, de ne pas trop penser à la maladie, de sourire. L'hormone de la dopamine, qui est une hormone du sourire, est important pour la santé. Un malade qui sourit, un malade qui est en joie à cause de l'affection que l'on lui apporte, guérit plus vite qu'un malade qui est dans un endroit où il est seul. On lui a donné les médicaments, il est seul. Il est là simplement, pendant qu'il est là, il est en train de penser que me voilà qui suis en train de mourir. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, mes enfants m'ont fait ceci, mes enfants m'ont fait cela. Ce genre de malade-là, le traitement est encore plus compliqué chez lui. Donc, c'est toute une hygiène de vie qu'il faut accompagner au niveau du malade. Une autre question. Si vous Oui. parlez, par exemple, de manger du riz, donc le riz et les pâtes, il faut seulement les manger à midi. Je ne sais pas, à midi, par exemple, et ne pas les manger le soir. Ou bien, je ne sais pas, puisque ça a du sucre, comme vous dites. Dépendamment du cas, non? Dépendamment du cas. Il faut éviter les sucres, les aliments sucrés en deuxième partie de la journée. Surtout lorsqu'on approche le soir. Parce qu'en soirée, le corps, comment je vais dire, il faut éviter. Voilà, les sucres ne se métabolisent pas facilement. Les sucres pour se métaboliser ont besoin d'activité physique. Donc, selon les cas de maladie, parce qu'il y a des personnes pour les cookies, non, ils ont un bon métabolisme, il n'y a pas de problème, ils peuvent manger les pâtes et le soir, ils peuvent manger le riz et le soir, pas de souci. Mais il y a d'autres pour qui il faut éviter ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même à partir d'un certain âge, à partir de 35 ans, 40 ans, vous devez être très regardant sur votre alimentation. Les viandes rouges, vous devez commencer à faire attention, ne plus manger en grande quantité, privilégier les légumes. Vous devez éviter les céréales, le pain, le riz, les pâtes, les biscuits, les croquettes, les chips, les machins, tous ces trucs-là, vous devez les éviter. Simplement parce que votre métabolisme, votre corps commence déjà à passer à un certain niveau de déclin. Mais avec les cellules souches, ça rééquilibre et ça vous aide. Sauf que ce n'est pas parce que vous prenez les cellules souches que vous devez sombrer dans un désordre en vous disant non, ça va, je prends les cellules souches, je peux boire le whisky comme je veux, je peux boire la bière, je peux manger le soya, le porc à toute heure, à 23 heures, je suis à la rue de la Joie, je mange le porc braisé, le soya braisé, je bois les bières, je mange le piment. Oui, vous pouvez le faire une fois, ce n'est pas mauvais. Mais si vous vous dites que je peux faire ça tous les temps parce que je suis en train de prendre les cellules souches, après, ne dites pas que vraiment, j'ai pris les cellules souches là, mais ça ne fait rien. Je n'ai vu rien dans ma vie, ça n'a rien changé. Au contraire, j'ai plutôt vu telle chose. Voilà, le problème, c'est votre alimentation, c'est votre hygiène de vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, grand leader. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, merci. Je termine avec cette petite vidéo. Et la salle va se fermer autour de cette petite vidéo. Merci beaucoup à vous. Je suis disponible. Vous avez mon contact. Vous pouvez me reparler dès demain, que ce soit par WhatsApp en me laissant des voices, que ce soit à travers ceux qui vous ont invités, que ce soit par appel. Voilà. Et s'il vous plaît, nous allons vous inviter. Nous avons un grand événement que nous préparons pour le 23 avril. S'il vous plaît, je vous en prie, venez à l'hôtel Prince des Galles. Mettez déjà ça dans votre calendrier. Le 23 avril, dimanche, le 23 avril à 15 h, soyez des nôtres à l'hôtel Prince des Galles. Nous allons, les médecins seront là pour vous présenter. Nous allons être là pour vous parler en profondeur de cette thérapie. Vous allez voir des témoignages, vous allez entendre des choses terribles et vous allez comprendre la puissance de ce traitement.